bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. Mon nom est Ben. Comment vous vous appelez? Barbara. Barbara. Oui. Maintenant vous allez m'écouter. Ressaisissez-vous, le moment est malvenu pour vous laisser abattre. J'ai vu de quoi vous êtes capable. Vous pouvez vous battre quand c'est nécessaire. Et là, c'est nécessaire. Il n'y a plus un instant à perdre. Il faut extérioriser ce que vous sentez, ce que vous pensez. De vous battre, ça vous rend fort et vous aide à y voir clair. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Personne ne sait rien. Maman et papa étaient dans le pieu. Maman et papa étaient dans le pieu. Maman se retourne et elle dit au vieux. Maman se retourne et elle dit au vieux. Refais-moi faire. Refais-moi faire. Refais-moi faire. Refais-moi faire. La gifle. La gifle. La gifle. La gifle. Bon pour toi. Bon pour toi. Et bon pour moi. Et bon pour moi. Bon. Bon. Debout dès le matin jusque tard le soir. Debout dès le matin jusqu'à tard le soir. On court sans arrêt, c'est ça notre devoir. On court sans arrêt, c'est ça notre devoir. 1, 2, 3, 4, j'apprends à me battre. 1, 2, 3, 4, j'apprends à battre. Corps des marines, c'est bien se battre. Corps des marines, c'est bien se battre. Mon corps, ton corps, notre corps, vive le corps. Vive le corps. J'en sais rien, mais à ce qu'il paraît, J'en sais rien, mais à ce qu'il paraît, la lapone almino plutôt frais. la bonne Alminou plutôt frais. Bon, Bon, c'est bon, c'est bon, y'a bon, bien bon, si bon, si bon, c'est bon, c'est bon, vachement bon. vachement bon, Bon pour toi, bon pour toi, bon pour moi. bon pour moi. Quand j'allais à l'école, il y a de cela bien longtemps, j'avais l'impression d'être dans un film de zombies. J'étais cerné. Il y avait pour commencer les zombies racailles, qui cassaient les couilles à tout le monde, racketaient, volaient, menaçaient les profs et empêchaient les autres d'atteindre leur potentiel. Suivant la mode des gangsters américains, ils suivaient des tocards qui finiraient soit en prison, soit overdosés, soit à l'usine, soit au trou. Ensuite, il y avait les zombies gosses de riches, dont la seule obsession était de ressembler à Dylan ou Kimberley qu'on voyait dans ces séries américaines de merde. Ces cons ne pensaient qu'à se droguer, baiser et faire la fête. L'avenir n'entrait pas dans leurs préoccupations, car dans le pire des cas, leurs parents leur trouveraient bien un job dans leur boîte ou celle d'un autre riche. Enfin, il y avait les zombies qui venaient en mode petite maison dans la prairie. Ils étaient là parce qu'ils devaient y être. Plutôt effacés, ils se feraient soit racketter par les zombies racailles, soit accepteraient les humiliations des zombies gosses de riches en espérant gratter les miettes de leur statut social. Si c'était des filles, elles se laisseraient baiser, attirées consciemment ou inconsciemment par l'argent, les possibilités, les fringues, l'apparence et le niveau social des zombies gosses de riches mâles, très arrogants en général. Si c'était des mecs, ils se laisseraient rabaisser et humilier pour être incrustés à leur fête et ainsi prétendre appartenir à leur groupe. Bref, c'était l'invasion des gens zombifiés par des modes ou des pensées de groupe. Mais moi et quelques copains, on avait décidé de résister. On croyait en nos rêves et en ce qu'on faisait à l'école. Quand nous, les gosses de pauvres, on venait étudier, c'était en mode combat! J'avais officiellement déclaré la guerre à mes études et j'étais prêt à y mettre le paquet. Je frapperais les points vitaux de chaque matière et chacune de mes réponses aurait l'effet d'une attaque. Je balancerais 500 cartouches dans chaque matière à chaque ligne que je tirerais dans mon cahier. Je ferais tout sauter à l'examen, fermement décidé à transformer mes réponses en explosifs à diplôme. Tous les jours, je m'entraînerais pour faire que chacune de mes réponses devienne une arme de destruction massive. Je n'avais ni les parents éduqués ni les cours à domicile et je savais que survivre à un examen serait pour moi extrêmement difficile. Mais quitte à crever, autant se jeter dans ce en quoi je croyais en bossant à la rage et faire avec que de crever avec ce tas de cons qui croyaient qu'ils ne vieilliraient jamais. Je savais qu'à chaque examen, si je me ratais, je faisais une chute d'1 an dans ma vie avec un redoublement que je ne pouvais de toute façon pas me permettre. Je peux vous jurer que les conditions dans lesquelles j'étudiais étaient carrément merdiques. Je n'étais pas brillant, mes parents étaient quasiment analphabètes et mon lieu d'étude l'un des plus mauvais de France, mais j'étais fermement décidé à passer au travers de n'importe quoi. Je vous demande de plonger dans votre imagination et de me dire qui vous êtes pendant que vous étudiez. Un Jedi des mathématiques prêt à baiser ses cours comme il baise le côté obscur de la force? Je vous repose ma question. Qui êtes-vous quand vous étudiez? N'êtes-vous qu'une étudiante ou une putain de Jeanne d'Arc prête à conquérir un royaume comme à l'époque où la France avait encore des couilles?
clé de toute motivation réside dans votre imagination et la façon dont vous vous représentez l'action. Quelle est votre identité lorsque vous étudiez? Un mec forcé d'écouter ou un putain d'artiste martial qui impose ses règles en domptant la technique? Au-dessus de votre motivation, c'est votre imagination qui vous permettra d'en sortir. Quand vous entrez dans une salle d'études, c'est pour faire un carton. Vous n'êtes plus un simple étudiant ou une simple étudiante, vous êtes une machine à exploser les exercices. Un putain de tank. Et s'ils sont prêts à en donner, vous êtes prêts à en croquer. À l'examen, j'avais pour objectif de rentrer et sortir comme un lapin qui baise. Rappelez-vous, la vie n'attend pas. En vous existe un combattant ou une combattante des études. Laissez-le ou la s'exprimer sur ce champ de bataille. Celui qui parvient à ses fins n'est pas le plus doué, mais celui qui en veut le plus. Vous devez vivre vos études au présent. C'est maintenant qu'il faut agir comme un vieux professionnel du terrain et faire un carton sur toutes les matières. Soyez inarrêtable dans votre apprentissage car le terrain des études est un terrain extrêmement difficile d'où seuls les plus acharnés ont une chance de revenir. Rappelez-vous qu'à chaque redoublement, vous perdez 1 an de votre vie. Si ça n'est pas mourir, alors qu'est-ce que c'est? Si vos profs sont pourris, faites avec en devenant autodidacte jusqu'à l'épreuve. Nombreux sont les obstacles que vous devrez écarter de votre route pour espérer autre chose que devenir un clochard, un nettoyeur de chiottes ou un délinquant. Vous devrez chaque jour effectuer une percée dans vos devoirs. L'objectif majeur de votre guerre sera d'avancer parmi les zombies sans vous faire avoir. Vous ne pourrez sortir de ce merdier que par une pratique constante et un investissement total et absolu dans vos études. Vous devrez également apprendre à encaisser les échecs et surtout apprendre à ne plus les reproduire. Laissez s'exprimer en vous le conquérant ou la conquérante qui a soif de devenir de plus en plus fort. Aguerrissez-vous. Étudiez encore et encore car le savoir conduit à la puissance, au sexe et au voyage. Il vous rend beaucoup plus intelligent et donc beaucoup plus difficile à éliminer. Vous êtes un ou une outsider qui avait compris ou comprise l'importance de son combat. Dégagez les branleurs qui pompent votre énergie. Vous devrez systématiquement tenter d'atteindre le degré de procrastination 0. Votre guerre s'annoncera toujours mal au début, mais ce seront votre force de caractère et votre aptitude à ne pas vous laisser influencer qui feront la différence. Vous ne devez pas juste être un étudiant, vous devez devenir un tank, un char d'assaut. Vous devrez croire à votre combat. Faites parler la poudre. Si pour les autres c'est la branlette, vous quand vous bossez c'est le calibre 17. Une guerre totale, car que vous le vouliez ou non, dans les études c'est vous contre le reste du monde. Si des amitiés toxiques viennent entraver votre avancée, détruisez-les. Ne comptez sur aucune aide extérieure. En général vous ne serez pas aussi bien lotis que les zombies gosses de riches de ce côté-là. Tant pis pour le fric, votre arme à vous c'est votre rage de vaincre. Ne laissez derrière vous aucune zone d'ombre sur les connaissances que vous devez acquérir car l'examen final lui ne vous fera aucun cadeau. Vous devrez détruire les mauvaises influences. Éliminez tout ce qui vous barre la route. Si vous avez le choix entre faire la fête et bosser, bossez. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous entraîner, dormez moins. Si vous préférez devenir un zombie, allez vous faire foutre. Si c'est trop dur pour les autres, eh bien ça ne l'est pas pour vous. Et tant qu'il restera des examens à défoncer, ce que vous avez dans le froc sera prêt à se mettre en action. Vous n'apprenez pas que pour l'examen, vous apprenez pour savoir apprendre de plus en plus vite. Votre obsession doit être de maîtriser le terrain dans chaque matière à 100%. Je le dis et je le répète, vous n'avez pas d'état d'âme lorsqu'il s'agit de bosser. Vous devenez une machine et vous faites ce qu'il y a à faire. Les états d'âme ne sont en effet d'aucune utilité sur le champ de bataille. Seul compte ce que vous faites et les résultats que vous obtenez. Le boulot doit être fait et bien fait, un point c'est tout. Vous subirez peut-être des échecs à répétition et des redoublements malgré tous vos efforts. Mais la seule personne qui puisse réellement décider si oui ou non il faut s'arrêter ou avancer, c'est vous. Tant que vous n'avez pas eu votre diplôme, la guerre n'est pas finie. Votre avenir est une réussite non négociable. Et pas d'excuses de merde. Les livres de la bibliothèque, le savoir en ligne et les exercices corrigés auxquels vous avez accès ne sont ni racistes, ni sexistes, ni regardant sur votre apparence. La déesse de la connaissance donne à qui veut apprendre, par contre elle ne fait pas crédit. Vous voulez gagner, la victoire a un prix. Vous posez votre cul devant vos cours et vous combattez. Personne n'a dit que ce serait facile et si vous décidez que votre console de merde vous apportera plus de fun que l'enjeu de votre mission, alors allez vous faire foutre et devenez un zombie. Battez-vous ou crevez. Ici et maintenant, avancez vaillamment. Tu devras te battre pour ce rêve que tu chéris tant. Limite, vas-y, brise-moi ça, car c'est ça être grand. Comme une Amazone ou une Valkyrie, le lève grandit. Le signal que soit le défi, mais toi, tu l'as compris. Le mot impossible que tu l'as banni, c'est juste une croyance pourrie. Parle du combat, tu t'en seras, mais n'en feras jamais, tu craques.